a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Voilà. Alors honnêtement, je ne sais pas si vraiment j'ai été plus raisonnable au mois de mars que les 2 précédents mois. Mais en tout cas, j'ai moins de choses à vous présenter. Je crois que le mois dernier, on était à 45. Là, on est à beaucoup aussi, mais moins. Je vais les compter après, mais moins quand même. Hein. Donc, ça veut dire que je guéris doucement. Ou pas. En tout cas, j'ai un petit peu moins d'ouvrages à vous montrer. Maintenant, je suis honnête, je ne sais pas si c'est parce que j'en ai déjà rangé, c'est fort possible, ou si c'est parce que j'ai été raisonnable. Sincèrement, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir été raisonnable, mais bon. Avant de vous montrer toutes les réceptions et les achats que j'ai pu avoir et fait pour les achats, je voulais vous parler d'un projet qu'on a mis en place, enfin que j'ai mis en place en collaboration avec Once Upon a Book. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que tous les ans au mois de mai, j'organise un challenge littéraire qui s'appelle le mois de la fantaisie. Cette année, ce sera la 5e année. Ça sera la 5e fois que j'organise le challenge. C'est un challenge que j'aime énormément, où le but c'est juste de lire de la fantaisie, mais au sens très très large du terme. Donc voilà, c'est vraiment au sens très large du terme, on va dire au sens anglophone du terme. Voilà, l'idée de base c'était vraiment, il y a 5 ans quand je l'ai créé, c'était juste que tous ceux qui aiment ce genre littéraire se retrouvent un petit peu autour d'un défi, autour de ce genre de choses, quoi. Et puis, ça vous a plu, donc on a continué, et cette année, ce sera la 5e année. Et je trouve ça juste ouf, et je suis juste trop contente, voilà, c'est trop bien de pouvoir continuer à préparer ce challenge et tout, surtout que j'adore ça, donc c'est trop bien, je suis extrêmement contente. Pour l'occasion, souvent j'organise des choses. L'année dernière, j'avais fait une petite collection sur mon shop, j'avais fait une collection de pochettes à livres sur le thème de la fantaisie. Et cette année, j'avais envie de proposer quelque chose de différent. Donc je me suis tournée vers une entreprise que j'aime énormément, qui est gérée par 2 jeunes femmes, donc qui est gérée par Héloïse et Manon. Et voilà, donc il s'agit de Once Upon a Book. Je vous ai déjà parlé, vous pouvez regarder sur la chaîne, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une box littéraire avec... Voilà, elles ont plusieurs thèmes, t'as l'abonnement et puis t'as aussi des box avec, qui viennent comme ça de temps en temps, et avec des thématiques, etc. Ce que j'aime beaucoup moi dans cette box, c'est que vous avez le choix du livre, c'est-à-dire qu'en général les filles proposent une liste, et vous sélectionnez parmi cette liste le roman que vous voulez recevoir. Moi je trouve ça super cool parce que si vous êtes comme moi et que vous avez une palle aussi large que votre popotin, et du coup c'est vrai que on a toujours peur pour les box. Moi je sais que j'ai toujours peur d'avoir un double en fait. Donc là l'avantage c'est qu'on a une liste selon la thématique et on choisit. Et je me suis dit que ce serait vraiment génial de pouvoir vous proposer une box Once Upon a Book / ou X le mois de la fantaisie. J'avais vraiment envie de ça. Moi vous savez je propose pas de livres sur le shop et je fais pas de box avec des livres. Du coup je me suis tournée vers la box que moi j'aimais. Et voilà, et du coup, on s'est... j'allais dire on s'est mélangé, mais c'est super bizarre dit comme ça. On s'est réunis et on vous a concocté une box, donc une box littéraire dans laquelle il y aura donc un roman. Le choix s'est porté sur du format poche parce que je voulais absolument que la box ait un coût accessible, que le prix soit abordable au maximum pour tous. Alors je sais qu'il y en a certains, je le sais, vous me le dites à chaque fois et j'en ai conscience, hein, vous inquiétez pas, que forcément quand on est étudiant etc c'est plus compliqué, je le sais vraiment. Mais c'est vrai que là on a essayé de faire en sorte que ce soit voilà, d'avoir des prix les plus bas, et du coup avec un livre de poche c'était quand même beaucoup plus facile. Donc dans cette box il y aura un livre de poche, un marque-page, des goodies, friandises, etc. Et bien sûr, une pochette à livres petit format, une pochette à livres que j'ai fait, avec un tissu que j'ai sélectionné, que j'adore. C'est un tissu que je vous avais présenté l'année dernière.
mais j'avais pris un tout petit morceau et du coup j'avais fait 4 têtes d'oreiller. Voilà, il y a eu 4 têtes de coussin et je sais qu'il y a plein de gens qui avaient été frustrés parce que beaucoup avaient aimé ce tissu, mais j'en avais pas et j'avais pas le temps d'en racheter pour que ce soit disponible pour le mois de la fantaisie en fait. Donc j'avais lâché l'affaire. Avec toujours dans un coin de ma tête de me dire peut-être que l'année prochaine je pourrais leur reproposer. Et du coup c'est le cas, puisque dans cette box du coup vous avez, je vous ai dit, un livre de poche, un marque-page, des friandises, des goodies et une pochette à livres. Donc pour le roman, je vous ai dit, c'est un roman au format poche. Et là où moi je suis intervenue, c'est qu'en fait j'ai fourni une liste aux filles de tous les romans de fantasy que j'ai déjà lus et que j'ai adoré. Et il y a également une sélection vraiment coup de cœur, donc c'est vraiment les livres qui ont été des vrais coups de cœur pour moi. Et du coup, là, pour la box, vous allez pouvoir choisir parmi ma sélection en fait. Voilà. Oui, rien que ça. Vous allez pouvoir choisir parmi la sélection que moi j'ai faite, donc parmi mes meilleures lectures fantasy sorties en poche, hein, parce que forcément il y en a qui sont pas encore sorties en poche, mais voilà, vous allez pouvoir choisir parmi cette sélection-là, avec, vous verrez lesquels sont mes coups de cœur et lesquels sont... De toute façon, je les ai tous adorés, sinon ils ne seraient pas dans la liste. Voilà, moi ceux qui n'ont pas encore découvert Les Outrepasseurs par exemple, c'est peut-être le moment, hein, ceux qui n'ont pas encore découvert L'Assassin Royal ou un Brandon Sanderson, c'est peut-être le moment de vous lancer. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, je vous ai mis vraiment une sélection qui me plaît, que j'adore la liste, voilà, moi je l'ai, forcément c'est moi qui l'ai faite, donc je suis très contente. Donc vous allez choisir parmi cette sélection-là, et c'est ce roman-là que vous recevrez. Et également, je vais vous montrer, donc, la pochette que Bibi, elle a faite, c'est celle-ci. Donc c'est une pochette, s'il veut bien, voilà, c'est une pochette petit format. Voilà. Alors, à l'intérieur, actuellement, il y a une bricasse, parce qu'on sait qu'en fantasy, il y a souvent des bricasses. Donc là, c'est un roman qui fait 1200 pages, qui est à l'intérieur. Je pense que vous voyez que ça tient, hein, voilà. Alors, il pourrait faire une vingtaine de pages supplémentaires, pas plus, parce qu'après ça va commencer à devenir compliqué. Mais voilà, donc c'est cette pochette-là que vous aurez dans la box. J'adore ce tissu, je vous dis, il faut que j'en garde une pour moi absolument, parce que j'adore ce tissu, qui fait très forêt enchantée, forêt merveilleuse, avec ce... Voilà, bref, cette pochette-là. Voilà, comme je le dis à chaque fois, là sur celle-ci on voit bien le petit champignon. Peut-être que sur celle que vous recevrez, la petite maison, elle sera sur le côté. Ça dépend de comment on coupe le tissu, vous le savez, vous avez l'habitude. Mais voilà, donc vous aurez cette pochette-là. Je suis extrêmement contente parce que je l'aime beaucoup. Et je vous ai fait une petite surprise, puisque j'ai fait imprimer un petit goodies supplémentaire que je vais envoyer aux filles pour qu'elles glissent dans votre box. Donc la box elle est disponible à partir d'aujourd'hui, on est le 1er avril, jusqu'à épuisement des stocks, sachant que le but c'est que vous receviez quand même cette box début du mois de mai, pour que justement vous ayez votre livre pour le mois de la fantaisie. C'est pour ça qu'elle est mise maintenant en vente. Elle est à commander sur le site de Once Upon a Book, hein, puisque c'est vraiment leur box à eux. Moi j'ai juste soumis l'idée et fait la pochette. Voilà, donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour vous donner un ordre d'idée, je me souviens plus exactement, mais il me semble qu'elle est aux alentours de 30 €. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je trouvais que c'était un projet assez cool et assez sympa, et que ça changeait un petit peu. Donc voilà, c'était vraiment un truc pour le mois de la fantaisie, j'avais envie de faire quelque chose. J'ai fait quelque chose, je suis extrêmement contente. J'espère de tout cœur que ça vous plaît, que vous pourrez choisir un roman qui vous fait vachement envie, et vous allez faire une découverte, que vous aurez du coup avec vous pour tout le mois une petite pochette. Alors c'est une pochette simple, elle est non matelassée. Vous savez qu'en ce moment j'ai des gros soucis articulaires, et du coup j'ai fait le choix de la faire non matelassée, déjà pour baisser le coût de la box, et également un point de vue mécanique pour moi c'était plus simple, voilà. Donc voilà, et pour ceux qui me poseraient la question, oui, il y aura quelques pochettes au mois de mai, mais il n'y aura pas une énorme collection comme l'année prochaine, parce que effectivement en ce moment je suis très ralentie physiquement, c'est bizarre dit comme ça, mais bon, ma santé n'est pas au mieux, donc je fais comme je peux. Voilà, je suis extrêmement contente, donc vous avez cette box qui est dispo à partir d'aujourd'hui sur le site de Once Upon a Book, donc spécial le mois de la fantaisie. J'ai tellement hâte d'être au mois de mai, je vous jure, c'est un truc de dingue, j'ai trop hâte. Et pour ceux qui étaient intéressés, l'Illustrabox, je sais ça fait beaucoup de choses en ce moment, mais bon, l'Illustrabox est toujours dispo sur Piketty Shop, encore 2-3 jours. Après, à partir de lundi, elle y est plus en fait, voilà, jusqu'à lundi, vous pouvez encore la préco, et après c'est terminé. Voilà, du coup on a arrêté la com, blablabla, maintenant on passe au bouquin, hein, et je vais vous montrer...
la déferlante de livres. Voilà, il y a du bouquin. Clairement, il y a du bouquin. Et il y a du bon bouquin, je pense. Voilà, vous êtes prêts? On est parti. De la part de Anne Carrière, j'ai reçu De l'autre côté du songe de Blandine Costaz. C'est un roman fantastique, fantasy, je sais pas trop. Je me souviens qu'ils m'ont contacté il y a quelques temps déjà. Je leur avais dit que j'acceptais de le recevoir, que je ne savais pas trop quand est-ce que j'allais le lire. Et j'avais oublié en fait, hein, très honnêtement. J'ai dû aller rechecker mes mails pour me souvenir et de la conversation. Et effectivement, ça a l'air d'être un truc très chelou avec 2 univers et tout. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ou si vous voulez aller chercher un petit peu sur le net, n'hésitez pas. Donc c'est De l'autre côté du songe chez Anne Carrière. Ensuite, j'ai reçu le nouveau John Grisham, donc le cas de Nelson Kerr chez J.C. Lattès. Il est tout petit, je m'attendais à plus grand. Bah voilà, c'est John Grisham quoi, donc enquête avec des avocats, etc. J'aime beaucoup l'auteur, donc je suis très très contente. Ensuite, j'ai reçu un super livre, le nouveau roman de Julien Rampin, donc Le magasin des jouets cassés. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, l'année dernière, Grandir un peu a été un vrai coup de cœur, mais vraiment. En plus, ça a été pour moi le moment où j'ai découvert la plume de Julien, qui je trouve est vraiment très très belle et très humaine. Et celui-ci, donc c'est le nouveau, son nouveau bébé. Et franchement, c'était vraiment chouette. Toujours très humain, plein d'amour. Et ça fait trop du bien. Vous avez La vie d'électrice Charleston. Et il y a le mien, là. Voilà, si vous voulez tout savoir. Voilà, en tout cas, le nouveau roman de Julien sort là, en avril. Donc foncez. Ensuite, j'ai reçu un thriller de la part de Kalman Levy, donc il s'agit de 16 de Greg Buchanan. Donc là il me semble que c'est on va retrouver 16 corps, mais des corps de chevaux qui ont été abattus, et on va essayer de mener l'enquête pour savoir qui a osé faire ça, et voilà. Je me rends compte, il y en a, je les ai reçus début du mois de mars, je les ai mis dans un coin pour vous les présenter, et du coup je les ai toujours pas lus, et bref. Donc ensuite j'ai reçu Au cœur de l'orage de Catherine Gans-Muller. C'est la suite du la librairie de Cologne, voilà. C'est la suite de la librairie de Cologne qui est sortie, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, que j'avais plutôt bien aimé. On est sur la période de la Seconde Guerre mondiale, avec un bibliothécaire et avec quelqu'un qui est passionné par la littérature et qui mesure toute l'importance de protéger les livres, puisque les livres, pour l'humanité, c'est quand même quelque chose de primordial. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de lire cette suite, et j'espère qu'elle va m'embarquer autant que l'avait fait le premier livre. Toujours chez Scrigno, j'ai reçu La jeune fille et le chat de Catherine Cuenca. Je vous ai déjà beaucoup parlé de Catherine Cuenca, c'est une autrice que j'aime énormément, qui sort donc des romans chez Scrigno et également dans la maison d'édition Talent Haut. Celui-ci est tout petit, je pense qu'on parle de peut-être sorcellerie. J'avoue que je me souviens plus, alors sorcellerie au sens historique du terme. Je me souviens plus très bien, j'ai pas envie de relire parce que c'est vraiment tout petit, mais il va être lu bientôt. Là, honnêtement, s'il n'est pas encore lu, c'est uniquement parce qu'il était dans cette fameuse pile des romans que je voulais vous présenter. C'est tout en fait. Ensuite, Blandine P. Martin m'a fait parvenir son nouveau roman, donc elle a écrit à 4 mains. Donc il s'agit de Lié par le feu de Thaïs L et de Blandine P. Martin. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle histoire. Et voilà, en plus elle me l'a dédicacée, donc c'est juste adorable de sa part. Vous savez que c'est une autrice autodidacte que je suis énormément et dont je lis quasiment tous les romans. Alors je suis pas encore à jour dans la dernière saga, mais je me demande si je vais pas lire celui-là d'abord parce qu'il m'intrigue beaucoup. Et pareil, je pense que si je l'ai pas sorti, c'est juste parce qu'il était dans cette fameuse pile de il faut que je vous les montre. Donc voilà. Et ensuite, j'ai reçu Sois beau et tais-toi de Syed M. Massoud. Mais j'ai l'impression que je vous ai déjà montré ces livres, c'est possible dans un vlog. Je ne sais plus, je suis perdue. Voilà, je vous en reparle bientôt parce que je compte le lire prochainement. Donc pareil, on va pas rentrer dans les détails et tout parce que ça va être redondant sinon après avec le point lecture. Ensuite, de la part de Gallimard, j'ai reçu le club du calmar géant, l'incroyable équipage du poisson globe de Alex Bell, donc chez Gallimard. J'ai beaucoup aimé le premier tome parce que j'ai pas lu la suite des aventures de l'ours polaire du même auteur, de la même autrice. C'est une femme ou un homme? Parce que Alex, ça peut être les deux. Bon bref. J'ai beaucoup aimé, donc effectivement j'avais envie de découvrir une autre histoire, et c'est vraiment chouette. Franchement, ces romans sont vraiment cool, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans, quoi. Je vais arrêter de dire ça à chaque fois parce que sinon on va pas s'en sortir. Un roman de fantasy. Alors, je suis censée le lire bientôt, donc je vais peut-être pas attendre le mois de la fantasy, donc je vais peut-être pas attendre le mois de mai. Mais voilà, il s'agit de La promesse du sang de Brian McClellan, donc c'est le tome 1 de la trilogie de Poudre Mage. Et j'avoue que ça fait
quelque temps que j'attendais de le voir arriver en France, donc je suis très contente. Je suis pas très fan de la couverture, mais je suis sûre que ce qui est dedans, enfin je suis sûre que le texte va être super. Donc j'ai hâte de découvrir ça, et puis je vous en reparle dès que c'est fait. On retourne chez Scrineo, un roman que j'attendais vraiment beaucoup, Quand vient la Horde, de Aurélie Lyong. Alors apparemment c'est de la dark fantasy, j'ai très envie de le lire. J'avais cru voir passer, j'espère que je me trompe pas, sur les réseaux sociaux, j'ai cru voir passer un post d'Aurélie Wallenstein qui disait qu'il était génial. Donc j'ai franchement hâte. Voilà. Et je croyais qu'on avait dit qu'on disait plus qu'on avait hâte. Un roman qui me hypait de malade quand je l'ai vu dans le catalogue. Quand je l'ai reçu, j'étais wouh, trop bien. Et puis ensuite, Léa l'a lu, donc de Léa Book Addict, et Séverine de la chaîne Il est bien ce livre l'a lu aussi. Et elles ont pas du tout aimé. Et pour l'instant, je ne vois pas de très bons retours dessus. Donc il s'agit de Léonie, de Marlène Charine, chez Calman Lévy Noir. Apparemment, ça le fait pas du tout. Moi, voilà, on parlait de séquestration et tout, je me suis dit, oh, ça a l'air cool. J'avoue que depuis je repousse, j'avais pas vu leur avis, je l'aurais déjà lu, mais depuis je repousse parce que je me dis, ça a pas l'air terrible quand même, mais bon je vais le lire quand même, hein. Peut-être, ça se trouve, tu vois, tous les avis sont mauvais et moi je vais surkiffer, on sait pas. Ensuite, oui parce que c'est pas fini, je vous ai dit ouais j'en ai pas trop, mais en fait j'en ai quand même beaucoup. Attendez, j'essaye l'air de rien pendant que je vous parle d'en attraper un. J'ai reçu, je sais plus, L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, donc le tome 2 chez Big Bang. Alors il était éclaté le livre, mais vraiment. Et j'ai réussi à le réparer. Donc bon, je suis contente, voilà, mais j'ai vraiment hâte. Il est beau, mais il faut déjà que je lise le tome 1. Donc je vais lire le tome 1, je pense là début avril. Et ensuite je pourrai lire celui-ci sûrement au mois de mai pour le mois de la fantaisie. Ensuite, en lecture commune, au mois de mars, nous avons lu Lady Helen. J'ai un bug, j'ai tellement de mal à me concentrer, je suis désolée. Nous avons lu Lady Helen, et du coup, j'ai acheté le tome 2 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 et que j'ai envie de continuer. Donc le tome 2, ce sera la lecture commune du mois d'avril pour le groupe de lecture commune. Voilà, en tout cas pour ceux qui ont lu le tome 1 et qui avaient envie de continuer. On va s'enchaîner le tome 2, je suis pas sûre qu'on lira le tome 3 en mai parce que mois de la fantaisie oblige, mais peut-être qu'on lira du coup, comment dire, peut-être qu'on lira du coup le tome 3 au mois de juin, voilà. Ou peut-être qu'on va l'enchaîner et qu'on va lire le 3 tout de suite, j'en sais rien en fait. C'est pas pourquoi je vous dis tout ça, déjà j'ai acheté le tome 2. J'ai reçu de la part de Albin Michel le nouveau roman de Romain Puertolas, donc Les Ravissantes. J'aime énormément ce que fait l'auteur, j'avais adoré, il est tellement long le titre, attendez, Le Fakir, Ikea, tu vois, il est trop long ce titre. L'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Non mais est-ce que t'as vu la taille du titre? Je l'ai adoré, et j'ai adoré la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. J'avais adoré ces histoires et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je suis très contente et j'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ces romans, enfin un roman de l'auteur, donc ouais, je suis vraiment très contente. J'espère que je vais pouvoir le lire rapidement. Ensuite, j'ai reçu le tome 3. C'est le tome 3 celui-là parce que j'ai acheté moi le tome 2. Je crois que c'est le tome 3. Donc de la saga Le chat du bibliothécaire. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du tome 1 en vous expliquant que j'étais un peu déçue parce que en fait... Le titre de la saga c'est Le chat du bibliothécaire et qu'en fait le chat est là mais bon c'est pas... Enfin, c'est un peu mensonger je trouve comme titre. Bref, ça n'empêche que j'avais bien aimé le tome 1 et que j'avais envie de continuer. Donc moi je me suis acheté le tome 2 que j'ai prévu de lire là très bientôt. Et du coup j'ai reçu le tome 3 de la part de J'ai lu, donc je les remercie beaucoup. Ils m'ont également envoyé le tome 1 de Bone Season de Shannon... C'est Samantha Shannon, donc aux éditions J'ai lu. Je sais pas si vous voyez le vernis sélectif, la couverture, je le trouve tellement plus joli en poche, un truc de fou. Je suis très contente et je pense que je me le caserai pendant le mois de la fantaisie, parce que vraiment je suis extrêmement contente de l'avoir reçu. Ensuite j'ai reçu d'Albin Michel toujours, L'architecte de la vengeance de Toshi Onyebushi. Je suis désolée si j'écorche le nom, ça m'énerve de faire ça.
Il est tout petit, vraiment tout petit, 185 pages, donc je vais le lire là très prochainement. Le résumé m'a complètement happé, donc j'ai hâte en fait de me plonger dans cet ouvrage. Je crois que c'est plus un format nouvelle ou un truc comme ça, mais bon, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ah ouais, là on arrive à un espèce de craquage, encore un craquage Gilbert Joseph. Alors c'est vachement bien d'avoir... Mes livres sont tombés dans mon dos. C'est vachement bien d'avoir une cagnotte chez Gilbert, mais c'est aussi mal parce que j'achète plein de livres. Alors, celui-ci, je l'ai acheté suite à l'avis de Léa, donc du compte Léa Book Edict. Il s'agit de Leur Domaine, de Jo Nesbø. Alors, Jo Nesbø, j'ai lu un ou deux livres, je ne sais plus, un ou deux... je crois que je sais plus, un ou deux titres d'une de ses sagas de thriller. J'avais beaucoup aimé, j'aimais bien sa plume, etc. Mais c'est vrai que je m'y étais plus penchée, j'étais passée à autre chose. Et en fait, Léa a lu celui-ci, et d'après ce qu'elle en a dit, je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien, et du coup j'ai craqué, voilà, je l'ai acheté, donc il est chez Gallimard Série Noire, et j'espère que ça va me plaire. Voilà, je suis un énorme mouton, hein, comme tout le monde, il passe partout sur les réseaux, donc il fallait que je l'aie aussi, voilà. Donc Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Voilà, en plus c'est illustré par Sanoé, j'aime énormément ses dessins, donc bon, voilà, je n'ai pas d'autres explications en fait. Je l'ai vu partout, les dessins sont sublimes, je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais voilà, j'adore les illustrations du roman. Je me suis dit, au pire, si j'aime pas, eh ben, je le donnerai à mes nièces, hein, voilà. Mais bon, je suis victime je suis victime des réseaux sociaux, que voulez-vous? Ensuite, un que je voulais absolument, j'avais vu qu'il allait sortir. Alors, je sais pas si vous pouvez voir un peu la beauté de l'ouvrage, il est sublime. Il s'agit donc de Dans la cité électrique, le tome 1, Le cercle des veilleurs, de Sarah André plutôt, chez Gallimard Jeunesse. Il est vraiment trop beau. Je vais pas vous en parler. On est au 19e siècle à Londres, mais je vais pas vous en parler maintenant parce que j'ai prévu de le lire ce week-end. Enfin si, j'ai le temps parce que je vais à un salon, mais j'ai prévu de le lire là ce week-end, donc normalement vous allez le voir pas tout de suite en vidéo parce que j'ai énormément de retard dans les points lecture. Par contre, vous allez le voir sur Instagram assez rapidement, surtout que ce livre, t'as envie de le prendre en photo parce que c'est sublime en fait. Je ne sais pas qui a fait la couverture. Florent Sacré, bah écoutez, je ne connais pas son travail, mais c'est sublime, c'est sublime, j'aime trop. Ensuite, bah comme tous les mois, voilà, le petit Faubourg Marigny, j'ai craqué. Donc, ce qu'elle a laissé derrière elle, de Hélène Marie Huisman. Voilà, j'ai même pas d'explication, en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, j'ai envie de l'acheter. Voilà, vous le savez maintenant, je vous ai pas encore parlé du dernier que j'ai lu, que j'ai surkiffé. Donc, voilà. En plus, derrière, ils mettent que c'est un vrai page turner. J'ai hâte, bah oui. On a dit qu'on disait plus ça, mais on le dit encore, c'est pas grave. Ensuite, j'ai reçu de Guy Meinster, ce qui vient après, de Joanne Tompkins. Mais pareil, j'ai l'impression... En fait, je ne sais plus entre ce que je montre sur Twitch, ce que je montre en vlog, je suis perdue, voilà. Je vous en reparle bientôt, dès que j'ai pu le lire. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Mais j'arrête de dire ça, je suis désolée, c'est vraiment devenu un tic de langage, quoi. Celui-ci, donc Anne Frank et le loup d'Amsterdam, de Eric Sinard, et Jukebox de Pascal Perrier. Mais je suis quasi sûre de vous les avoir déjà montrés, donc deux sorties Skrinéo. J'ai beaucoup de Skrinéo parce que Skrinéo a eu beaucoup de retard sur les envois presse, et ils ont quasiment tout envoyé d'un coup, donc j'en ai pas mal à la maison. Et le temps que j'arrive à résorber le retard, bah du coup j'en ai pas mal, voilà. Ah oui, une autre balade en librairie où j'ai complètement craqué mon slip ce jour-là aussi. J'ai enfin craqué, ça fait une éternité que je veux lire ce livre, Le royaume de Pierre d'Angle, l'art du naufrage, le tome 1 de Pascal Kivigé, je pense, aux éditions Rouergue dans la collection Épique. J'aime beaucoup cette collection. Alors la couverture, donc vous voyez c'est un loup, mais ça peut faire aussi montagne si vous regardez de loin. Et puis il y a une espèce de forêt, ça a l'air complètement dingue. Je crois qu'on est à bord d'un bateau, ça a l'air génial. Franchement au niveau de la fantaisie ça a l'air dinguissime. Alors si je n'ai pas le temps de le lire en avril, je le place automatiquement pendant le mois de la fantaisie, parce que vraiment il a l'air complètement dingue ce roman. Ça fait vraiment très longtemps, je crois à sa sortie. Depuis qu'il est sorti j'ai envie de le prendre. Et je ne l'ai pas fait, et il est sorti en 2019. Il y a 4 tomes. Voilà, il y a 4 tomes.
Et voilà, depuis 2019, je me dis, ah, il faut, et puis en fait, je tombais pas dessus, donc je l'achetais pas, et c'est vrai qu'après, attendez, j'essaie d'être discrète, ouais, et après, j'en ai tellement à lire que c'est vrai que sur internet, je le commandais pas. Là, en librairie, il était mes piles devant moi, je me suis dit, meuf, tu sais quoi, c'est un signe. Tout comme celui-ci, il brillait, donc je l'ai acheté. Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson. Non mais le travail de couverture, s'il vous plaît quoi. Je suppose que ça parle de sorcier. Alors il y a un jeu de tarot à l'intérieur qu'on peut découper, mais jamais, genre même pas en rêve, je découpe mon livre quoi. Enfin, même pas en rêve en fait. Non, jamais. Mais voilà, je vous en reparle. Un jour. Peut-être. Eh les gars, on est presque à la fin. Je vous jure, on y arrive. Un roman que je vous ai présenté dans mes sorties livresques, qui me fait super envie. Donc, oula, mon épaule. Donc, L'étrange traversée de Sahardam de Stuart Turton. En plus, Ben, je me souviens plus de ton pseudo complet, avec qui je discute de temps en temps un petit peu sur les réseaux, m'a dit qu'il était génial, donc il m'a encore plus donné envie. J'aime, en plus la couverture me fait penser à... me fait penser à La mer sans étoiles, qui a été un gros coup de cœur. Donc du coup j'ai encore plus envie d'y aller. Et puis voilà, j'ai trop envie, ça parle d'un bateau, ça parle de pirates, ça parle de fantômes, ça parle de plein de trucs. J'ai envie d'y aller. Ensuite, j'ai reçu le nouveau Bernard Minier, donc Lucia. Donc c'est un thriller, je lis quasiment jamais. Je crois que j'ai lu Glacé, je crois que c'est le seul. Mais celui-ci, je peux pas expliquer pourquoi, il me faisait super envie. En plus, ils ont été très sympas chez XO parce qu'ils me l'ont fait dédicacer et c'est juste... C'est vraiment adorable comme attention, donc merci beaucoup. Et j'ai hâte de le lire, c'est tout, je peux pas vous en dire plus. Voilà. Eh les copains, on y arrive, il m'en reste 3 à vous montrer. Donc de la part de Charleston, j'ai reçu Le Souffle des rêves de Clarisse Sabar, donc c'est son nouveau roman. Normal, alors d'habitude les romans que je vous présente chez Charleston, d'habitude ce sont des romans que j'ai lus. Celui-ci je l'ai pas lu quand on a reçu l'épreuve non corrigée parce qu'en fait au niveau des deadlines on était très très court et on nous avait demandé de choisir entre 2 romans et en fait je crois que j'avais choisi l'autre, peu importe, de toute façon la deadline était vraiment trop courte pour moi donc j'ai réussi à lire aucun des deux, donc comme ça c'était réglé. Mais le Clarisse Sabar clairement je vais le lire parce que j'aime beaucoup cette autrice et j'ai très envie de le découvrir. En plus d'après ce que j'ai compris, voilà, les filles ont vraiment beaucoup aimé, donc bref. Ensuite, de la part de l'autrice, en fait, suite à mon avis sur Sistra, que vous pouvez trouver sur Instagram parce que je ne l'ai pas encore tourné en vidéo, je vous dis, j'ai plus de 20 livres, oula, j'ai plus de 20 livres à vous présenter en vidéo, c'est une catastrophe. Et j'ai la flemme, c'est terrible, bref. L'autrice, du coup, quand elle a vu que je connaissais Sistra, une autre autrice de la même maison d'édition, donc de chez Plume Blanche, qui m'a contactée, qui m'a demandé si je voulais recevoir un de ses romans. Donc j'ai reçu Polonia de Oksana Hope, donc de larmes et de cendres, c'est un tome 1. Et voilà, tout simplement. Je n'ai pas, en fait, je me souviens pas du résumé, j'ai pas envie de le relire. Je préfère rentrer dans le roman vraiment comme ça. Neutre et voilà, je sais pas quand est-ce que je le lirai mais dès que ce sera fait je vous en donnerai un retour. Et alors ce roman là, à chaque fois que je me connecte sur Amazon, mais même pour peu importe ce que je fais sur Amazon, hein, à chaque fois que je me connecte sur Amazon on me suggère ce livre et au bout d'un moment je me suis dit mais c'est pas possible, quelqu'un qui a lancé un sort ou je sais pas, tu te dis c'est un truc de fou. Et à force de voir la couverture que j'aime bien, de voir le titre que je trouvais sympa, j'ai lu le résumé, je me suis dit oh ça a l'air cool. C'est de l'auto-édition, je ne connais pas du tout l'autrice, j'ai pas fait de recherche en fait, honnêtement j'ai pas fait de recherche, mais je suis intriguée, donc j'ai acheté Magic Academy, donc la magie oubliée de Jupiter Phaeton, je connais pas, c'est un espèce de semi-poche, on est dans une école de magie, avec des loups, des fantômes, des, je sais pas, j'allais dire des requins, mais non, pourquoi il y aurait des requins dans une école? Oh putain, j'en peux plus de moi. Bref, il m'intrigue, donc je vais le lire bientôt, parce que je l'ai acheté pour le lire. Surtout que c'est un semi-poche, il est pas si long que ça. Ah oui, c'est vrai, 400 pages. Et j'avais vu après que l'autrice, elle a écrit mais tellement de trucs, c'est un truc de ouf. Et un petit détail que j'aime bien, tu vois, parce que ça reste, c'est de l'auto-édition, mais je sais pas si vous pouvez voir, pour la numérotation, pour la numérotation des pages, c'est un petit chat.
noir. Moi je dis que c'est un chat. Je pense pas que ce soit un chat, en fait je pense que c'est le chien là. Là. Mais moi j'ai envie de dire que c'est un chat quand même. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai réussi. J'ai réussi. Comme vous avez pu le voir, j'ai encore reçu et acheté des vraies merveilles. Franchement, ils font trop envie. C'est un truc de fou. Je vais essayer de me calmer. L'objectif, c'est qu'en avril, je sois un petit peu plus sage. Je dis bien que c'est un objectif. Il n'y a pas beaucoup de sorties qui me tentent en avril, donc déjà, ça devrait aller. Sauf que je fais déjà au moins un, voire peut-être 2 salons littéraires en avril, donc forcément, je vais peut-être craquer un petit peu. On va quand même essayer d'être raisonnable, surtout parce que ça me frustre de ne pas avoir le temps de lire toutes ces merveilles, donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que, comme d'hab, ça vous a fait passer un bon petit moment, que vous avez peut-être découvert des titres, ce serait même encore mieux. N'hésitez pas à me dire, s'il y en a que vous avez déjà lus, qui sont genre trop bien, sur lesquels il faut que je fonce, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que vraiment, voilà, c'est un truc de ouf. En général, ça me motive à sortir des titres, mais vraiment. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a la Once Upon a Book spécial le mois de la fantasy si ça vous intéresse, qu'il reste quelques jours pour préco l'Illustrabox faite avec Lixi. Et puis voilà, c'est tout. Moi je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour les commentaires, pour les petits pouces en l'air, pour tous les partages. Et voilà, vraiment du fond du cœur, je vous remercie. La semaine prochaine, mercredi, sort une vidéo qui est très spéciale, qui va lancer une nouvelle série, parce que je vais faire des épisodes. Et voilà, qui va lancer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Je m'éclate à les préparer en ce moment, donc j'espère vraiment que vous allez vous éclater en les découvrant, parce que c'est un projet qui me tient à cœur et que j'ai envie de changer un peu de format. Et là pour le coup, je me lance dans quelque chose que moi je n'ai jamais fait, et enfin je l'ai fait une fois et j'avais adoré. Je pense que c'est pour ça que j'ai voulu, tu vois, retenter le coup, mais en tout cas j'espère du fond du cœur que ouais, que que vous allez aimer et que vous allez être là au rendez-vous mercredi. Vraiment, je compte sur vous. Voilà, parce que j'innove, donc soutenez cette innovation, en tout cas pour le premier. Après, si vous accrochez pas, mais... Bref, voilà. Donc, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment, je suis extrêmement contente. Ça fait du bien parce que ça me remonte un peu le moral. Bon... Quand t'as le corps qui suit pas, heureusement qu'il se passe d'autres choses, quoi. Et bref, on n'est pas là pour ça. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis je vous retrouve du coup, peut-être lundi dans un point lecture, si j'ai eu le courage de tourner une vidéo point lecture. Sinon, dans tous les cas, on se retrouve mercredi pour cette nouvelle série de vidéos. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci d'être là, merci d'être vous. Faites attention à vous. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Voilà.